Paix et salut sur vous, mes belles âmes. Soyez les bienvenus, mes artisans de paix, sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en cette magnifique et radieuse journée, en ce samedi 19 décembre, je tenais à partager avec vous une nouvelle vidéo. Et oui, troisième semaine de l'Avent, dernière ligne droite pour les préparatifs de Noël et bientôt la fin de l'année. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'ange dit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Luc, chapitre 1, versets 19 et 20. Et oui, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle est annoncée à Zacharie. Mais qu'il est difficile d'avoir la foi, de croire que le salut tant attendu va s'accomplir. Zacharie, qui pourtant attendait le Messie, en fait la cruelle expérience. Il lui faudra une conversion pour accueillir non seulement l'enfant que Dieu lui donne dans sa vieillesse, mais surtout l'enfant qui naîtra bientôt à Bethléem. La venue du Seigneur est une épreuve pour la foi, même quand nous savons que rien ne lui est impossible. Encore aujourd'hui, notre foi est mise à l'épreuve. Il n'est jamais évident d'accueillir la bonne nouvelle du Christ. Le temps de l'Avent nous est donné. Et oui, nous est donné pour nous y préparer. Alors prenons au sérieux la promesse de Dieu. Accueillons sa parole qui fera justement grandir notre espérance. Comme l'ange Gabriel, nous pouvons nous tenir en présence de Dieu, non pas dans un silence contraint comme celui de Zacharie, mais dans un silence habité de la contemplation des merveilles, de ces merveilles, des merveilles de Dieu. Il les a accomplies à Noël et les poursuit d'ailleurs chaque jour jusqu'à la venue du Christ dans sa gloire. Amen. N'oublions pas, avant d'entrer dans la prière, d'allumer 3 bougies de l'Avent. Elles symbolisent la lumière qui nous illumine peu à peu. Alors réjouissons-nous mes chers amis, car le Seigneur vient. Il est heureux de savoir que nous avons un refuge en Dieu. Mais est-ce en lui que nous nous réfugions ? Ne cherchons-nous pas d'abord des sécurités matérielles ou des sécurités ailleurs ? Alors prions ce psaume, qui peut nous aider à revenir à celui qui connaît nos attentes et nos réels besoins. Psaume 70. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Oh Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère et tu seras ma louange pour toujours. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Ô mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Alors aujourd'hui, présentons à Dieu les personnes qui doutent de la puissance du Seigneur, les personnes qui ont perdu la foi ou qui n'ont pas la foi. Présentons à Dieu les hommes et les femmes stériles. Présentons à Dieu les couples qui adoptent des enfants. Présentons aujourd'hui les jeunes qui n'ont pas d'espérance. Présentons à Dieu les familles divisées. Présentons aujourd'hui à Dieu les familles en deuil. Mettons toute notre confiance en Dieu, notre refuge, car nous pouvons redire la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père, le Pater Noster. Ô rameau de Jésé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver. Comme disait Mère Teresa de Calcutta, la joie est un don. Et oui, et ce don nous le trouvons grâce à la foi. Elle disait, je serais prête à renoncer à ma vie plutôt qu'à ma foi, car la foi est un don de Dieu et pas de vie sans elle. Pour être tout à Dieu et porter fruit et beauté,
Nos œuvres doivent être bâties sur la foi. La foi dans le Christ roi qui a dit « J'avais faim, j'étais nu, j'étais malade, j'étais sans foyer et vous m'avez secouru. » Toutes nos œuvres sont fondées sur ces paroles du Christ. Et l'absence de la foi résulte de l'égoïsme et de l'amour du gain personnel. Car la foi, pour être véritable, doit être un amour qui donne. Amour et foi vont de pair. D'ailleurs, ils ont besoin l'un de l'autre. Je crois, cher ami, vous comprendre mieux à présent. Je crains de n'avoir pas de réponse à votre souffrance profonde. Je ne sais pourquoi, mais vous êtes pour moi comme Nicodème, et je suis sûre que la réponse est la même. Si vous ne devenez pas un petit enfant, je suis sûre que vous me comprenez tous admirablement. Si seulement vous devenez un petit enfant entre les mains de Dieu. Votre désir de Dieu est si profond et pourtant, celui-ci reste à distance de vous. Sans doute se force-t-il à le faire, puisqu'il vous aime au point de livrer Jésus à la mort pour vous et pour moi. Le désir du Christ est d'être votre nourriture. Et oui, cette nourriture vivante, abondante devant vous. Et vous, vous vous laissez mourir de faim? L'amour personnel que vous porte le Christ est infini. La petite difficulté qui vous éloigne de l'Église est finie. Dépassez le fini avec l'infini. Oui, vous m'avez bien entendu, mes amis. Dépassez le fini avec l'infini. Car le Christ vous a créé parce qu'il avait besoin de vous. Je sais ce que vous ressentez. Un terrible désir en même temps qu'un sombre vide. Et cependant, c'est lui qui vous aime. Je ne sais ni si vous avez déjà lu ces quelques vers qui m'apportent à moi la plénitude. Mon Dieu, qu'est-ce qu'un cœur pour qu'il fasse l'objet de tels soins et soucis de vous, qu'il l'abreuvez de votre propre cœur, comme s'il n'était rien de plus urgent à faire. Ce qui apparaît en surface dans l'Église aujourd'hui passera. Pour le Christ, l'Église est la même aujourd'hui, hier et demain. Les apôtres sont passés par les mêmes sentiments de crainte et de défiance, d'échec et d'infidélité. Et pourtant, le Christ ne les a pas grondés. Tout juste, petit enfant, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Je souhaite que nous puissions aimer comme lui maintenant. Amen. Voilà mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée, je tenais à vous partager cette petite vidéo car la foi est importante et c'est grâce à la foi que nous faisons des miracles. Et la foi est un don, il n'y a pas de vie sans elle. Et rappelez-vous que l'amour et la foi sont indissociables l'un de l'autre. Voilà mes trésors chéris. Je vous ferai bien entendu une petite guidance. Ne vous inquiétez pas, je vais vous ressortir les cartes. C'est vrai que j'ai éprouvé beaucoup le besoin de vous faire d'autres vidéos, des vidéos intemporelles qui peuvent être postées et regardées à tout moment. En tout cas mes trésors, soyez bénis. Je vous envoie de belles et magnifiques énergies en ce jour radieux. N'hésitez pas à fortifier votre foi. Demandez, vous recevrez, le Seigneur a dit. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alors ne soyez pas fermés. Ne renoncez pas à votre vie en renonçant à votre foi. Car je serai prête à renoncer à ma vie plutôt qu'à ma foi. Soyez bénis mes chers amis.